Je défends un combat. C'est pour ça que je suis rentrée dedans. C'est pour ça que je suis rentrée dedans. C'est un combat que j'ai épousé. J'ai épousé. La dame, je ne l'insulte pas. Elle-même, elle sait. Je ne l'insulte pas. Parce que il y a aussi ce qu'elle apporte dans la vie de Opa depuis qu'il est en prison et puis il est sorti de prison. Mais tout ce qui se passe autour là, moi ça ne me concerne pas. Moi je ne peux pas m'inscrire dans les insulteuses des proches du président Laurent Gbagbo. Oui, moi je ne suis pas dans ça là. Moi je ne suis pas dans ça là. Voilà. Si je m'agenouille devant elle, ce qui est d'ailleurs faux, si c'était le cas, j'allais dire c'est normal. Parce que de la façon que je respecte mon papa là, c'est comme ça que je respecte les personnes qui sont proches de lui. C'est tout. C'est pour cela que moi je ne vais pas faire comme elles le font pour insulter une mère, l'épouse du père. De cette façon-là, moi je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai reçu une éducation. Une éducation. Voilà. J'ai reçu une éducation. Donc, mon éducation là m'interdit d'agir comme elles le font. Oui. Quand tu t'es mise à genoux. Ça me fait rire. Parce que si c'était le cas, il y a longtemps, j'allais le dire. Il y a longtemps, j'allais le dire. C'est quelqu'un que je respecte aussi. Mais c'est eux là qui font qu'on insulte aussi. Oui. C'est eux qui font qu'on l'insulte. C'est ça. Si moi, je fais des palabres avec quelqu'un, que je me mets à dire, oh, je réponds, en fait, je réponds au nom de Oman, soit salué petit frère Poutine. Je réponds, Yayou Joe, tu es béni. Je parle au nom de, par exemple, d'Oman. Et puis tous les jours, je suis là en train d'insulter le moment de quelqu'un. Mais ils vont s'en prendre à Oman. La dame là, je n'ai pas de problème avec elle. Sincèrement. Et puis je ne suis pas là pour me battre pour le foyer de papa. Non, c'est pas ça. C'est que ceux qui comprennent ça comme ça, ils sont limités intellectuellement parlant. Oui, ils sont limités. Parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un pour ton parent, considérer la personne comme ta soeur, et du jour au lendemain, c'est toi tous les jours, oui, tu as fait ça, oui, je t'ai dit ça, oui, tu m'as dit ça. C'est le manque d'éducation. Allez lui dire ça. Moi, j'ai été éduquée. Je n'ai pas été élevée comme les animaux. Voilà. Donc, ce qu'elle a dit là, c'est archi faux. Vous savez, hein, on dit une vérité là. Une parole répétée à plusieurs fois ou à satiété révèle de la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. La même chose là, j'ai dit ça 50 000 fois. Donc, il n'y a pas de mensonge derrière. Voilà. Sois salué Boiri Landry Nyonzoa. Voilà. Ma fille, tu as compris, non? Voilà. Moi, je suis sur ce réseau-là pour défendre une mère. Pour défendre une mère. Pour défendre un visage emblématique de notre combat, de notre lutte au féminin. C'est pour ça que je parle. Sinon, le foyer d'Opa, là, c'est pas moi, j'ai attrapé la main d'Opa, c'est pas mon camarade. Koudou Laurent Gbagbo n'est pas mon ami. Pour dire que oui, moi je me bats pour que son foyer tienne. C'est pas ça mon but. Il s'est donné à ce combat-là. Sois salué Marosi. Il s'est donné à ce combat pour la survie, pour la souveraineté d'un peuple, de sa nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et moi, je fais partie de ce peuple-là. D'accord? Je fais partie de ce peuple, c'est pour cela que j'ai épousé ce combat. Je ne l'ai pas épousé pour gérer son foyer. Non! Il faut que ça soit clair dans la tête de ceux qui me suivent. Moi, je ne suis pas là pour me battre pour le foyer de papa. Je me bats pour son combat dans lequel je me suis retrouvée. Et je me bats encore pour le combat
de la souveraineté pour lequel il s'est retrouvé à La Haye. Je me bats pour ça. Oui, je me bats pour ça. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. On n'a pas la même éducation. Amen, merci Eunice. On n'a pas la même éducation. Moi, j'ai reçu une éducation, moi. Même si je n'ai pas grandi, je le dis, je ne le cache pas, avec mes deux parents. Mais ceux qui m'ont élevé, là, ils m'ont donné, ceux qui m'ont éduqué, qui m'ont reçu chez eux, là, ils m'ont éduqué. Voilà. Ils m'ont éduqué. C'est pour ça que je connais ce qu'on appelle le respect des aînés. Toi, tu t'élèves, tu es légère sur une aînée. Tu es sortie d'où? Et de surcroît, tu es une femme. Et il y a des femmes pour acclamer ça. Moi, je ne suis pas dans ça là. Voilà. Donc, ma fille, je crois que tu es une fille, Ali. Tu m'as dit que tu étais une fille l'autre fois. Mais généralement, Ali, là, c'est un nom de garçon. Mais peut-être que c'est Alimata, tu as coupé. Voilà. Donc, je dis que, au Mans, là, on croit à un Dieu. Et ce que nous savons aujourd'hui, on va entendre des choses. On a entendu des choses. Tous les jours, ça raconte, oh, ça raconte. Ça raconte, oh, ça raconte. Mais moi, je sais une chose. Je sais une chose. C'est que Simone Gbagbo croit en un Dieu. Elle croit en un Dieu, en esprit, en vérité. Et je sais une autre chose, c'est qu'il y a trop de manipulation de l'information. Au niveau même de l'Occident et au niveau de nous-mêmes en notre sein, c'est-à-dire au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau même du FPI. Il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation. Oui, merci Kojo. Elko, mon fils, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Donc, chers parents, il faut que ça soit clair dans la tête. Au moins là, les informations qu'on me donne d'elle, c'est de ne même pas réagir à ça. Mais comme c'est plus fort que nous, c'est pour ça qu'on réagit. Sinon, Oman ne nous envoie pas. Elle ne nous envoie pas pour insulter. Elle ne nous envoie pas en mission pour traîner le nom de quelqu'un. C'est pas... Non, 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 c'est pas ça. Elle ne nous envoie pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas marché. Mon fils Tony Green, tu es béni depuis ta position. Voilà. Partagez le direct là. Merci beaucoup. Et donc, j'étais en train de dire que... Redonnez-moi le titre de ma vidéo, s'il vous plaît. Simone Gbagbo prie un Dieu. Ces personnes qui parlent comme ça aujourd'hui, là, ont sillonné les églises ici. Et puis quand les choses leur arrivent, ils se disent, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Tu as oublié? Tu as des antécédents. Regarde dans ton rétroviseur. Regarde dans ton rétroviseur. Voilà. Moi, on m'a traité de tous les noms ici. On m'a dit que j'étais vendue. Que la dame aussi, elle me paye. Mais elle me paye où? Elle me paye où? Si je sais qu'elle ne me paye pas. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ces élucubrations. Je n'ai pas besoin de ça. Sois salué Anne-Cécile. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Ça va finir. La Côte d'Ivoire va retrouver sa paix. Koudou est sorti. Et ils sont forts. Et ils disent que le monsieur dit qu'il n'aime plus sa femme et qu'il veut divorcer et tout, et tout, et tout. Mon petit frère chéri, Eric Nanou, tu es béni. Il veut divorcer, il veut faire ceci. Mais laissez-le rentrer à Abidjan. Pourquoi c'est vous qui portez sa voix? Pourquoi vous insistez à porter la voix de Koudou? Pourquoi? Laissez-le rentrer en Côte d'Ivoire. Il va aller la trouver. Pourquoi ils doivent divorcer à distance? Il y a le feu où? Ils sont tous les deux de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous de la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi il faille que le divorce se fasse par correspondance? Why? Je veux comprendre. Voilà, tu prends le nom des bavards, tu es chef de classe. Tous ceux qui arrivent en retard, là, tu les mets au fond de la classe. Zoé, tu es salué depuis ta position, chérie. Merci, Nadia. C'est tout.
C'est un otage, c'est ce qu'on doit comprendre. On dit que, oui, il a envoyé lettre de divorce, mais laissez-le rentrer à Abidjan. Au lieu de porter sa voix, ils sont tous vieux, mais ils aiment porter la voix de Gbagbo. Oui, Gbagbo a dit, oui, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit. Laissez-le, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Ben oui, c'est tout. Laissez-le, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis ils vont aller divorcer. Est-ce que c'est ça même, nous, notre combat même? Quand il breakait la go là, nous on était là. Quand il a décidé d'aller l'épouser là, nous on était là. Est-ce que c'est pour ça que nous on est descendus dans le combat? Est-ce que c'est pour ça que nous on n'a plus de vie? Pendant 10 ans, on a donné 10 ans de nos vies. C'est pour ça? C'est pas pour ça. Et puis, de la façon qu'ils veulent nous la faire, à la Mandela là, zéro pointé, ça va marcher. Parce que comme je l'ai dit hier là, au temps de Mandela, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas tout ces nyamanyama là, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui là, il y a tout ça. Aucune vérité ne peut être cachée. Tout sera mis dehors. Tout sera mis dehors. Tout ce qui est caché là est révélé. Soyez courageux pour ne pas tripatouiller les choses. C'est laquelle, Poutine? Pour ne pas dire des miracles, tu es béni. C'est tout. C'est une mère. C'est une responsable. C'est une intellectuelle. Une grosse intellectuelle de notre pays. On devait en être fiers. Mais au lieu de ça, on passe le temps à dire oui, elle a fait ceci, oui, tous les gens ont fait vidéo. Puis, il y a des femmes même pour acclamer ça là. Il y a des femmes pour les applaudir. Toi, tu es mère. Tu te dis mère. Mais c'est ce que j'ai dit, Poutine. Voilà, j'ai dit ça il y a quelques jours. J'ai dit ils doivent se lever pour déposer une plainte. Pour déposer une plainte pour diffamation à l'endroit de leur mère. Ça peut se faire. Mais s'ils ne parlent pas là, pourquoi ils ne parlent pas eux? C'est le point d'interrogation là. Nous aussi, on doit s'inscrire dedans et puis on ne va pas les suivre. Ma fille Ozwa Béchio, tu es saluée. On ne doit pas les suivre. Voilà. Moi, je dis qu'on laisse Koudou rentrer. Quand Koudou va rentrer là, on saura. Vous comprenez? On saura. Merci ma fille. On saura. Si Koudou est rentré, on saura. Pourquoi il ne parle pas, Poutine? Comme le dit mon fils Modo, toute la problématique se trouve là. Pourquoi ils ne parlent pas? Qu'est-ce que leur papa leur a dit? Qu'est-ce que leur maman leur a dit? Pourquoi ils ne parlent pas? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ils ne parlent pas? Donc c'est pourquoi c'est nous, on va se gosier tous les jours pour dire A a dit ça là. Donc moi aussi je vais répondre à A. B a dit ça, je vais répondre non, 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 non. Non. Nous les enfants d'Opa et d'Oman là, on est au-dessus de ça. On est au-dessus de ça. Et moi je me suis assise devant le monsieur qui a dit que il s'auto-proclame mon parrain là. Charles Blé Goudé là. Il a dit, pour tout ce qui concerne le président Gbagbo, la vie privée du président Gbagbo, lui, il ne va jamais se mêler. Parce que, il dit, il ne va jamais mettre sa bouche dans le lit de son papa. Il dit, il ne va jamais mettre sa bouche dans le lit de son papa. Et moi, je fais ça aussi. Donc, je ne suis pas là pour dire oui. Ah, mais comme ils ont insulté Oman, donc moi aussi, je vais... Non, 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 non. Nous, les enfants de Koudou et de Eivé, là, on est éduqués. On est éduqués. On n'est pas comme les pentades, on n'a pas été élevés. On est éduqués. Hé, invitez les gens, hein. Il faut que vous soyez au moins 100 pour que j'accentue la vapeur. Tout à l'heure, j'ai vu mon manager, mais il ne m'a pas salué, donc je ne le salue pas aussi. Voilà. Non, ce n'est pas une question de les comprendre ou pas. Ils savent ce qu'ils ont reçu comme directive de la part de leurs deux parents. S'ils ne parlent pas, ils savent pourquoi. Comme quelqu'un me l'a dit tout à l'heure, continuons le combat. Le président Gbagbo doit rentrer. Manchaf, tu es béni. Il doit rentrer, c'est ça qui est important. Il doit rentrer.
Pourquoi on ne veut pas le laisser rentrer? Au début, il a dit que lui va parler quand il sera en Côte d'Ivoire. On nous a dit ça ici. Mais pourquoi on ne veut pas le laisser rentrer en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Soyez 100 et puis j'augmente. Vous aimez les menaces. Vous, les enfants de Gbagbo, vous aimez les menaces. Pourquoi on ne veut pas le laisser rentrer? Pourquoi des vieux comme lui veulent continuer à porter son nom, à porter sa voix? Pourquoi? Faveur Mel, tu es béni. Pourquoi? Pourquoi ils veulent continuer à porter son nom? Pourquoi? Pourquoi? Yves Pascal, Assadodi, vous êtes descendu à 92. Donc, c'était un, comment on appelle ça? C'était un sang fla-fla. Beroukia, tu es béni depuis ta position. Merci beaucoup. On continue le combat. Koudou doit rentrer. Parce que Koudou doit s'adresser à la nation. Koudou doit nous parler. C'est pour cela qu'ils ont fait quoi? Pour ne pas qu'il nous parle. Pour ne pas qu'il ginzin. Ils ont fait quoi? Pour ne pas qu'il ginzin. Ils ont fait quoi? Ils ont montré sa première interview. Depuis sa libération, ils ont montré la première interview en différé. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient ce qui allait sortir. Donc, ils se sont arrangés pour dire, non, 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 cette interview, on ne peut pas, Sandrine Nefertiti, tu es bénie, ma fille. On ne peut pas montrer ça on ne peut pas montrer ça en direct. On ne peut pas montrer ça en direct. Ils ont eu le temps d'extraire ce qui ne les arrange pas. Et puis, ils s'en vont là-bas, oui. Moi, je sais que un doyen est parti là-bas un jour. Parce que j'ai parlé à ce doyen. Et puis, le doyen l'a dit. Ah, on a appris que voilà, voilà. Il dit, mais elle a fait quoi? Laissez Simone travailler. Elle travaille. Elle s'est mise dans un combat pour la souveraineté de sa nation, de son pays, du peuple de Côte d'Ivoire, qui est le sien aussi. C'est pour cela qu'elle s'est mise dedans. Elle ne s'est pas mise dans ce combat-là. Ce n'est pas un combat de foyer. Toi qui es assis de là où tu es, qui dit que toi, tu luttes pour le foyer du président Gbagbo, c'est que tu n'as rien compris. C'est que lui-même, là, il ne va jamais te remercier. Parce qu'il va te dire, tu n'as rien compris. Oma aussi va dire, quitte là-bas, tu n'as rien compris. Ma bouteille est où? Elle est là. Mon Evien est là. Evien, un jour, ils vont rentrer en contact avec moi pour me payer. Oui, chérie. Tu vas jamais me croire. La mère, tu vas jamais me croire. Il y a quoi? Regarde, j'arrive tout de suite. Oui? Regarde ce que je viens de trouver. Tu as trouvé quoi, chérie? Dans ta chambre. De quoi? Mon billet. Je te jure, je viens de le trouver. Où? Je te jure, où t'as vu où j'ai mis mon parfum là? Parce que mon coffret, je l'ai mis à côté de ta porte, tu vois. Et depuis tout à l'heure, je cherche dedans la mère, je trouve un truc orange. C'est sûr ça, toi, non? Merci. Mais c'est sûr, la mère. Oui, oui. Ferme la porte. Ah, mais mon coffret là, maman. Ferme la porte, s'il te plaît. Dan Meledj, tu es salué depuis ta position. Coffret de quoi? Tu n'as pas vu mon coffret? Bah non, hein. Je suis en train de faire ma vidéo. Désolé, ouais. Désolé, direct. Au lieu de me dire merci, mon fils, chéri, 4 mon argent. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, direct. Je continue mon propos. Le petit là, quand il arrive, il... Toi, j'ai trouvé 50 €, maman. Oh, arrête. Checky. Tu me crois pas? Je te crois. Ah, il me faut mes 20%. Manchaf, oui, merci, mais bon. Vas-y. Il faut mes 20%. Pourquoi? Quel 20%? N'importe quoi. Non, je rigole. Ah, mais vraiment que tu rigoles. Ferme la porte, s'il te plaît. Quelle porte? Du milieu? Du milieu. Vas-y. Merci. Ouais, je retrouve tout dans cette maison. Bah, merci. Oui. Voilà, je retrouve tout. Oh, c'est bon, vas-y. Pardonnez, parlez à votre frère et puis votre enfant là. Il n'a qu'à me laisser. Parce que je ne retrouvais pas mon billet de 50 €. Et puis il me dit là, il a retrouvé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un deuxième même dans la foulée là? Si ça se trouve. On va bien chercher. Edith, pardon, viens chercher ton neveu là ici.
Il veut me mélanger là. Je suis en train de parler de Oman et puis il vient. Hein? Eric, c'est un blanc qui parle. C'est un blanc qui parle ici. Un blanc caché. C'est quand ils vieillissent là qu'ils veulent parler comme nous. Voilà. Oh, Dodi. Boya la béni, tu es béni au assez. Oui, oui. Soyez salués. Merci beaucoup, JD Mira. Voilà, je continue mon propos. Donc, j'ai dit, nous, on n'est pas dans ce combat. On n'est pas dans ce combat pour la survie du foyer du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est pas notre dada. Mais ce qu'on ne supporte pas et qu'on ne va pas supporter là, c'est les injures. Hein? Le dénigrement d'une mère. Moi-même, je suis une mère, je suis une femme. Je ne peux pas admettre ça. C'est de ça que je parle. C'est de ça qu'on parle. Donc, la maman là, elle fait son travail. C'est-à-dire qu'elle est assise même, elle regarde les gens, ou bien on lui rapporte ce qui se dit, et puis elle est là, elle rit. C'est pour ça que, à un moment donné, j'avais même voulu quitter ce réseau, abandonner tout. Parce que les injures là, par moments ça blesse, et puis tu as envie de tout lâcher. Tu as envie de tout lâcher. Master, ce que les gens racontent dans leurs vidéos là. Comme tu l'as dit dans ta vidéo, je ne l'ai jamais dit, c'est que c'est faux. Moi, je ne me mets pas à genoux devant l'homme. Devant Opa, je ne me suis pas mise à genoux. Devant Opa, devant Opa, quand on est parti la première fois pour voir Charles, Master Sonaki Sonak, pour voir Charles, et puis le père est arrivé. Quand on est arrivé là, je vais vous redire ça encore. Maman Adeline Koubé, tu es bénie. Dabli Djeba, la fidèle des fidèles, tu es saluée. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut que ça se fasse. Ça aussi, je suis d'accord. Et puis, on était en train de parler, quand on est arrivé, il nous a reçus et tout. Et puis, il dit, il est arrivé même, nous on est arrivé avant lui. On nous a installés. Ça, je parle de Charles. Hein. Et puis, du ministre Blé Goudé. Ben, jusqu'à preuve du contexte, c'est mon petit frère. Hein, donc. Donc, on était là, et puis il est arrivé, et puis il dit, c'est la énième fois que je vous explique cette histoire. Et puis il dit, j'ai prévenu le vieux de votre arrivée. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Il dit, mais il est encore en haut. J'ai dit, ok. Il dit, va descendre peut-être. Donc, nous, on était en train de parler avec Charles. Comme je suis assise devant vous, là. C'est comme ça on était. Il y a une table rectangulaire, là-bas, dans la salle. C'est pour ça que j'ai dit, notre combat, là, il y a trop de manipulation. Donc, vous ne pouvez pas atteindre 200. Vous ne pouvez pas arriver à 200 matin, là. Je n'ai pas mangé, et puis je suis venu vous parler. Donc, arrangez-vous pour être 200. Donc, on était en train de parler. Beaucoup Charles, que saluer. Merci ma chérie Zoé. On était en train de parler et puis un coup, Charles s'est levé d'un bond. Comme si on l'avait piqué aux fesses. Il s'est levé d'un bond et puis nous on a suivi son regard. Donc, Guégué et moi on se retourne, le président était arrêté là. Mais je dis que, je le dis encore aujourd'hui. Et puis écoutez-moi bien, hein, à partir de là, on va revenir sur notre combat. À partir de là. Donc, laissons les élucubrations des excités là. Laissons ça. Laissons ça. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel est lequel? Je vais continuer. C'est le combat qu'on a mené et que le but, l'essentiel de ce combat, la chute définitive de ce combat, c'est de ramener Koudou à Bigan. On l'a sorti, on les a sortis de prison. Par notre ténacité, on les a sortis de prison. Maintenant, le but, c'est qu'ils retournent au pays. Opération 200 vues. 200 personnes présentes. Sinon, je ne monte pas le degré. On peut commenter. Christian Begré, je t'écoute. Pourquoi tu me poses cette question? Si tu dois commenter ou pas. Parce que moi, j'empêche que les gens commentent.
Maman Dieu, hein. Donc, et puis, quand il s'est levé, il s'est retourné, nous aussi, on a suivi son regard. Et quand on a suivi son regard, on regarde, le président est arrêté là. Mais un grand monsieur et tout, et tout. Si ce n'est pas pour manquer de respect au président Gbagbo, tu peux commenter. Mais si c'est pour lui manquer de respect, je ne vais pas accepter ça ici. Christian Begré. Voilà. Donc, si je ne me suis pas mise à genoux devant le président Gbagbo, qui était derrière moi, oui, nous tous on est bloqués, ma star. Si je ne me suis pas mise à genoux devant mon papa, aïe, pourquoi je vais me mettre à genoux devant quelqu'un? Et la dame et moi, c'est ce jour-là, quand on sortait, je ne sais pas si c'est la première, oui, parce qu'il était descendu, en fait, je crois il les attendait aussi. Elle et puis une autre dame. Donc, c'est en sortant, moi j'ai parlé à mon papa. Je vais vous dire ça un peu. Je vais vous redire ça encore. On dit la répétition est pédagogique. Je vais vous répéter ça encore. Voilà. Et j'ai commencé, je lui ai posé la question de savoir comment il allait. Et il m'a dit qu'il allait bien. Il m'a répondu, je vais bien. Guégué, lui, s'est mis au garde à vous. Merci, tonton Kwadjo. Il s'est mis au garde à vous. Après, bon, on a parlé. Et quand je lui ai dit, je lui ai demandé, papa, vous allez bien? Il dit oui. Il dit, oh oui, ça va, ça va. J'ai dit, Dieu fait grâce. Vous serez élevé ou bien vous allez sortir de là. Je crois que c'est un truc comme ça. Et puis, c'est là qu'il se retourne maintenant et puis me regarde. Parce qu'au début, il était de profil. Il n'était pas en face de moi. Il était de profil. C'est là qu'il a parlé de mon côté spirituel, dont il est au courant. Et puis, tellement je pleurais là, parce que c'est la première fois que je le voyais comme ça, de près. Tellement je pleurais qu'il a ouvert, je lui ai demandé, papa, vous pouvez me prendre dans vos bras? Et puis il a ouvert ses bras comme ça. Et je me suis blottie et je pleurais et puis il me tapait sur l'épaule, il me tapotait sur l'épaule. Sois salué, mon fils Leslie. Il me tapotait sur l'épaule avec mon Dodi Théo Lion. Donc, si je ne me suis pas mise à genoux devant Opa, ce n'est pas ailleurs je vais me mettre à genoux. En tout cas, peut-être quand je vais arriver à Bigan, devant Oman, je vais me mettre à genoux. Parce qu'elle, c'est une servante de Dieu. Oui. Et elle, ça sera la première fois que je la verrai. Ça sera la première fois que je la verrai. C'est pour cela que, de la façon que je tremblais de tout mon corps, là, je vais trembler comme ça devant elle. Parce que c'est mon icône. C'est ma boussole. C'est elle qui m'a donné l'envie de faire ce combat au féminin. Donc, c'est pour cela que peut-être ça va arriver. Quand elle s'est mise à genoux. Je respecte la dame, moi, je n'ai pas de problème avec elle. Je l'ai dit comme Charles Bégoudé l'a dit là. Je ne vais pas mettre la bouche dans le lit de mon papa. Point. Parce que chacune, moi je l'ai dit, j'ai dit, l'autre, elle apporte aussi quelque chose au vieux. Le fait d'être avec lui, ça, oui chérie, le fait d'être avec lui, de l'accompagner, à son âge là, il ne peut pas faire ses lacets. C'est ça qui est la vérité. Hein? Quand Charles disait, il nous expliquait, même en prison, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Oui, Blé Goudé maltraite le président Gbagbo, il est en prison là-bas, il crie sur lui, machin et tout. Mais c'est Charles qui faisait à manger pour Opa. Nourriture de chez nous là, c'est Charles qui faisait ça. C'est lui qui faisait ça. C'est pour cela que les trois personnes, ces trois entités là, j'ai dit quand tu les attaques, moi je t'attaque. C'est toi, moi j'attaque. Je n'attaque pas derrière toi. C'est toi-même qui parle là. C'est toi, j'attaque. C'est pour cela que je ne serai jamais d'accord avec la manière de se comporter des affidés. Je ne serai jamais d'accord. Parce que la preuve, moi je suis objective. Je suis objective. Dans mon combat là, je suis comme ça. C'est requêté. Merci. Odile, merci d'être là. Je suis comme ça. Afin de porter la parole. Il a porté la parole de l'opposition. Je l'ai acclamé. Quand il a eu des problèmes là, j'ai dénoncé ça.
Je ne croyais pas que je pouvais le faire un jour. J'ai dénoncé ça. Jusqu'à j'ai pris photo d'Afi pour faire ma photo de couverture. Pour faire ma photo de couverture. J'ai pris photo d'Afi pour faire photo de comment on appelle ça? De profil. Je l'ai fait. Parce qu'en ce moment, il menait le combat de la Côte d'Ivoire. Il portait la voix du peuple. C'est tout. C'est tout. Vous comprenez? C'est elle là. Elle parle en leur nom même. Si ça se trouve, ce n'est pas la dame même qui les envoie. Elle parle en leur nom. Parce que si tu veux foyer là, ce n'est pas comme ça. Tu vas pas traîner les gens, la personne que tu as trouvée à terre, partout. Non. Elles font du zèle. Il et elles font du zèle. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. Master, notre combat là, c'est de ramener au pas. On doit ramener au pas. On doit ramener au pas au pays. Pour qu'il s'adresse à nous. Il doit nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Oh, et puis, ça là, c'est arrivé. Opa doit nous parler. Donc, comment les gens font pour oublier ça? Ils veulent nous disperser. Jusqu'alors, moi, je ne m'adressais pas aux collaborateurs du vieux, mais son malheur est venu de ses collaborateurs. Ça se précise. Ça se précise au fil des jours. Son malheur est venu de ses collaborateurs qui envient sa vie, jusqu'à ils envient même son nom. Ils laissent eux-mêmes leur patronyme pour porter pour lui. Tiens, il a le même âge que vous. Vous ne pouvez pas prendre votre nom, parler en votre nom. Moi, à Souadou, je dis. Moi, Odette Soye, je dis. Vous ne pouvez pas. C'est le nom de quelqu'un d'autre que vous allez prendre pour vous promener. Cette fois-ci, là, c'est mort. Opération zéro député. Cette fois-ci, là, c'est mort. Christian Begré, tu es où? Cette fois-ci, là, c'est douf. Parce qu'on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Et puis, nous, on fléchit. On prie. Je disais à une soeur tout à l'heure. Je dis, laisse ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui, il a envoyé la lettre de divorce. Son avocat a envoyé. Et puis nous-mêmes, ça n'a qu'à nous faire quoi? Master, ça n'a qu'à nous faire quoi? Ça doit nous faire quoi? Si le vieux dit qu'il veut divorcer là, est-ce que c'est là-bas se trouve notre combat? C'est là-bas ça se trouve? Les gens savent comment ils se parlent, les deux. Les gens savent pourquoi leurs enfants ne parlent pas, ils ne réagissent pas par rapport à tout ce foutoir. Concentrons-nous sur l'essentiel. Opa est en otage. Opa est en otage. Si ça se trouve, le courrier dont il parle là, ça ne doit pas venir de lui. On n'a pas pris une autre avocate pour la déposer à la place de Maître Altit. On n'a pas pris une autre avocate pour l'imposer, alors que pendant les 8 ans de détention de Opa là, on connaissait un seul avocat, à travers lui, le collège des avocats du président Gbagbo. Du jour au lendemain, il y a une autre avocate qui répond au nom de... Non mais, le nom Gbagbo là, oh là là, oh là là. Moi je suis fière de mon nom bas. C'est tout, on s'en fout de ça. C'est pas ça qui nous importe. S'il veut, mais il n'a qu'à faire. Mais, pour être plus explicite, ils n'ont qu'à le laisser rentrer au pays. Et puis on va voir. On va voir. Master, est-ce qu'il y a cimetière de femmes seules? Il y a cimetière de femmes seules ou de femmes divorcées. Il y a cimetière de ça. Père à son âme Mamalou, qu'il a dit dans une pièce théâtrale dont le titre est Qui a enceinté la bonne? Que je vous conseille d'ailleurs de regarder. Il y a cimetière de femmes seules. Il y a cimetière de femmes divorcées. Au Mans, là, elle se bonifie tous les jours. Quand on se réveille, quand on voit une nouvelle photo d'Oman, on dit, aïe, mais la femme, là, c'est comment? Est-ce que quand on la voit, là, on peut lui donner 70 ans? On peut lui donner ça? On lui donne nettement moins que ça. C'est Dieu. Le Dieu qu'elle prie, en qui elle en foi, là, c'est lui. Donc, concentrons-nous. Continuez à nous concentrer. Parce que c'est ce que Ouattara a vu dans nos yeux.
On aime s'intéresser à ce qui n'est pas important. On aime se concentrer sur ce qui n'est pas essentiel. On aime se disperser dans ce qu'on fait. Concentrons-nous. Le but, Opa doit rentrer. Ce n'est pas eux qui ont parlé encore à son nom en décembre. En décembre, là, ils n'ont pas dit, on était en novembre, je crois. Oui, je rentre au pays en décembre. Ils ont dit, c'est Opa qui a dit ça. Qui se rappelle de ça ici? Nous tous, on était aux aguets. On attendait de voir si Opa va rentrer en décembre. Décembre est fini. Juste on est rentré dans janvier. Juste on a mangé janvier, on a fini janvier. On est rentré dans février. Donc, vous devez comprendre à partir de tout ça qu'il y a de la manipulation dans le fond. Il y a de la manipulation. On veut, c'est tout. On veut nous empêcher, on veut empêcher ce grand homme de rentrer dans sa destinée. J'ai écrit à quelqu'un hier qui m'a dit, oui, il y a eu ça, il y a eu ci. Il a dit, mais si ça devait être le cas là, ça sera l'apogée du combat de Maman Simone. C'est-à-dire, elle va atteindre sa gloire. Hey, Opa, il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. Oman va rentrer dans son apogée. L'apogée du combat qu'elle a mené là, dans la gloire. Dans la gloire, elle sera élevée. Lui-même, il ne va rien comprendre. Il va dire, mais c'est moi, je lui ai donné non. Oui, c'est tout, Fallon. Nous-mêmes, on nous a laissé ici. Et puis, quand je sors, jusqu'à il y a toujours des gens qui racontent, on dit, ouh, depuis qu'il est parti, elle a failli se suicider. Moi-même, quand j'ai appris ça la semaine dernière, j'ai dit, j'ai failli me suicider. À quel moment? À quel moment j'ai failli me suicider? Hein? La vie qui est chic comme ça, là. Tous les jours. Les dragueurs, là. Même il y a 20 ans dedans. Quand je les regarde, c'est moi, je les insulte et puis je les bloque. Dragueur, là, il y a 20 ans dedans. Ah non, mais tu es trop belle et tout. J'ai dit, imbécile, là. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne le tutoie pas. Impoli. Et puis je bloque. Donc, ouais, il y a cimetière de femmes seules. On a un combat à terminer. On doit aider notre papa. Il nous a demandé si on pouvait compter sur lui. On s'en fout de ce que les gens racontent. Est-ce que vous le connaissez? C'est un roublard, un ceci, un cela. Ça, c'est votre problème. Pourquoi maintenant, vous n'avez pas accepté de le laisser faire, comment on appelle ça, sa première interview, d'après sa libération? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé faire cette interview en direct? Et puis vous nous la sortez en différé. Nous, les enfants de Gbagbo, les enfants de Koudou et de Oman, on a de la matière grise à revendre. On a fini à intelligence. Donc, on doit se concentrer sur l'essentiel. On doit se concentrer, revenir à l'essentiel. Notre essentiel, c'est le retour d'Opa à Abidjan. Vous êtes en train d'arriver un peu, hein, vers 200 là-bas. Là. Mais il reste encore 60 et quelques. Opa doit rentrer, il doit s'adresser à la nation. Cette année-là, Ouattara ne s'est pas adressé à la nation. Il ne s'est pas adressé à la nation. Après les fêtes de fin d'année, là, le chef de l'État s'adresse à la nation, adresse ses vœux à la nation. Ouattara n'a pas fait ça. Donc peut-être c'est Opa qui va nous les donner. C'est Opa qui va nous dire ça. J'ai appris hier qu'on dit, oui, c'est après les législatives qui va rentrer au pays. Comment des gens, Maman Bonheur, tu es béni. Comment des gens, écris ça encore, Maman Bonheur. Écris ça encore. S'il y a divorce, elle devient présidente de Côte d'Ivoire. Point. Et puis c'est son nom qui rentre dans l'histoire. Point. Et puis toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté là, est avec elle. Point. Mais comme papa n'a pas dit ça, Opa ne peut pas encourager les gens à insulter la mère de ses enfants. Celle qu'il a épousée, qui a eu des enfants avec lui, qui lui a donné des enfants, et jusqu'à ils sont devenus grands-parents aujourd'hui là. Il ne peut pas. Non, non, non. C'est pour ça que je dis à certaines personnes qui disent, oui Stéphane Accra, à certaines personnes qui disent, oui, c'est lui qui encourage les gens à insulter sa femme. Il faut arrêter.
Il faut arrêter. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas content de ces énergumènes-là qui piaillent, qui gazouillent sur ce réseau qu'on va se permettre de dire que oui, c'est Opa, oui, c'est lui-même qui est derrière ça. C'est lui-même qui fait ça. Moi, je ne m'inscris pas dans ce truc-là. Je ne m'inscris pas dedans. Ce que je sais, Opa est en otage. Tout ce qui est écrit en son nom, tout ce qui est soi-disant au passage vient de lui là. Ça ne vient pas de lui. Ali, ça ne vient pas de lui. Ma belle, mon mannequin, Tina Baï te saluer. Ça ne vient pas de lui. Oh, maman bonheur, pardon, écris encore ton commentaire de tout à l'heure là. S'il y a divorce, Oman devient présidente de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, on attend. On ne se mêle pas. On se concentre sur l'essentiel. L'essentiel est le retour de la cohésion. Le retour de la paix dans notre pays. Et celui qui va nous amener dans la paix, là, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo Laurent seul. C'est lui qui va nous parler. Quand il va nous parler, quand il va dire, bon, vous êtes fâchés. Ok. Voilà. Ça va être comme de l'eau glacée sur notre cœur. Nous-mêmes, peuple, ouais, qui avons été génocidés là. Ça va glacer notre cœur. Ça va glacer notre cœur. Inbox après alors. Gézé Gogoua. Écris-moi en inbox. Ça va glacer, ça va peser. On va enfin faire notre deuil. Qui était au courant qui savait qu'on allait libérer Laurent Gbagbo? Ils aiment trop les ondits. Oui, comment on appelle ça? Oui, on a appris on a entendu que je fais rien avec ça. Moi, je fais rien vraiment avec ça. Ce qui m'importe. Pourquoi je ne vois pas ma maman depuis des décennies là? C'est le pourquoi là. Moi, je dois gagner ce combat. Je dois rentrer en Côte d'Ivoire la tête haute. Moi, je ne vais pas me cacher comme les autres. Je ne vais pas me cacher. Le jour que je vais rentrer en Côte d'Ivoire, là, c'est en trombe. Je rentre en Côte d'Ivoire. Pourquoi je vais me cacher? Et puis, on va écrire, ah, il y a un tel qui est rentré. Hein. On va voir mes photos depuis l'aéroport. On va voir mes photos. On va voir mes images. Oui, moi, je vais finir de faire un combat, ce combat titanesque. Je vais finir de le faire, ce combat lourd. Je vais finir de le faire, où j'ai été privé de beaucoup de choses. Ça, c'est ce que toi, tu penses. C'est ce que tu dis. C'est ce que vous faites partie du groupe de ceux, les Gbagbo a dit là. Vous faites partie d'eux. Vous faites partie d'eux. Voilà. Quand il a négocié. Bon, d'accord, même tu ne vas pas rester ici, mon petit. Voilà. Faut partir. Va loin. Quand il a négocié. Quelqu'un pour qui on a dit il faut l'appeler pour qu'il te donne des gars du corps. Le gars dit il ne veut pas. Si c'est pour l'appeler, appelez Ouattara pour qu'il lui donne des gars du corps là. Lui n'est pas d'accord. Ndome merci. Lui, il ne peut pas appeler. C'est ni Giovanni Morognon. Tu es béni. Il dit il va rester. Si c'est ça là, il va rester. Jamais il va donner l'occasion aux gens d'insulter sa femme. Jamais. Il a dit s'il doit appeler Ouattara pour avoir garde du corps, c'est qu'il n'aura pas garde du corps. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas garde du corps. Même quand ils étaient sortis de prison, que Charles était encore à l'hôtel là, il y avait garde du corps là-bas. 2 blancs. Il y avait garde du corps là-bas. Donc, ce n'est pas celui qui a été président là. Ce n'est pas celui qui ne peut pas avoir. C'est tout. Ce n'est pas lui qui ne peut pas avoir garde du corps. Alors, c'est pour ça que quand on me dit oui, il est en train de négocier. Non. C'est tout de suite. Master Bill, moi, je ne suis pas là. Il y a des chez moi ici, c'est la dictature. Sur ma page là, c'est la dictature. Gbagbo a toujours raison. Simon a raison. Blé Goudé a raison. Point. Les 3 là, ils ont toujours raison. Tu parles de manière bandécon là. Je t'enlève. Je te fais valser dans les airs.
Point. Va voir ailleurs si j'y suis. Point. Si tu t'en vas écrire sur ton mur là-bas, oui, elle se permet cette Maëlie. Là, c'est moi, je suis là-bas pour te lire. Ça c'est ça même qui fait le plus mal. C'est ça qui fait le plus mal. Tu vas passer par où? Je ne suis pas là pour gérer les humeurs des gens. Ah oui, parce que quelqu'un n'est pas content. N'est pas content, la personne va dire, tu es dans la vérité, mon mannequin. Quelqu'un n'est pas content, il a fait vidéo, donc, ah bon? C'est pour ça que je vais conseiller à tous ceux qui me suivent là. Je vous ai déjà dit et je vous répète ce matin. Arrêtez de m'envoyer les vidéos où on m'insulte, où on me... où les merconniers m'insultent là. Arrêtez de m'envoyer les vidéos là. Arrêtez de m'envoyer les vidéos là. Ok? Voilà. Arrêtez de m'envoyer ça. C'est pas ça qui m'importe. Je veux me concentrer. Oui, comme du lait dans boîte. Comme sardine dans boîte. Je veux rester concentré. Jusqu'à ce que Opa officiellement annonce. Officiellement annonce. J'ai appris que c'est en avril, il s'en va. Voilà. C'est une exclusivité, je vous donne. Il doit l'annoncer. S'il n'a pas annoncé, moi je ne crois pas. Il doit l'annoncer. Si Opa annonce qu'il s'en va. Mais pourquoi il ne peut pas parler même? Les gens qu'il reçoit là, il échange avec eux comment? Il se parle de Saïd, sois salué. Il se parle. Le peuple est avec Opa. Le peuple est avec Opa. Le peuple est avec Oma encore plus même. Parce que ce qui leur arrive, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est comme si ils prenaient un jour Michel et puis ils disent que Michel là leur appartient. Ou bien ils prennent Marie-Laurence et puis ils disent, oh, c'est ma fille. Merci Jacqueline. C'est ma fille. Elle ne vous a jamais appartenu. Ça ressemble à ça, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un s'assoit, il crée sa chose, toi tu viens, tu prends. Tu dis c'est pour toi. C'est pour toi comment? Famille. J'ai dit, on va rentrer en eux. 0 député FPI. De toute façon, ils sont en train de s'exciter là. On va leur donner 0 député. C'est de ça il s'agit. 0 député. Quand oui, c'est parce qu'on veut aller là-bas pour pouvoir... Yako. Yako. J'ai dit encore Yako. À quoi Justin? C'est eux qui l'ont mis là-bas. Ceux qui sont en train de sortir leur maxi pagne des placards là, pour aller en campagne là. Ceux qui sont en train de sortir leur costume pour aller en campagne là, c'est eux qui ont livré quoi Justin. C'est eux qui ont dit, ils n'ont qu'à arrêter quoi Justin pour le mettre en prison. Sinon quoi va faire sortir les gens? Ah, je salue mes parents barcelonais. Sois salué, Benjamin Bailly. Assez haut, assez beau. C'est eux qui ont fait mettre quoi Justin, qui ont fait arrêter quoi Justin et Pichéric Balé. Parce que si les deux là étaient dehors, ils allaient parler. Oh, elle sera élevée. Elle sera élevée. Mais comme Oma même sait. C'est pour ça qu'elle dit rien. C'est ça. Merci, maman bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on ne peut pas, tous les jours, on ne va pas toujours chercher à accuser Ouattara. C'est pas Ouattara, Yolande. C'est pas Ouattara. C'est la faiblesse. C'est la faiblesse de nos gens là. C'est ça. C'est pas Ouattara. Ils étaient obligés de partir à lui. Ils étaient obligés. Gbagbo Laurent s'est assis dans le palais puis on le bombarde. On dit il faut quitter Ahmed Ouattara. Il dit je quitte pas. Et puis il est assis. Ils n'ont pas vu ça. Ils vont aller manger avec lui les nuits. Sangare Youssouf, soit salué, le fidèle des fidèles. Et puis on va accuser encore Ouattara. Moi, j'accuse plus Ouattara. 0. Tant que Oman sera traîné dans la boue. Tant que Oman Simone et Yves Gbagbo sera traîné dans la boue. Tant qu'ils vont porter le nom d'Opa. Tant que Quoi Justin est en prison. Tant que Pichéric Balé est en prison, j'ai dit cela, 0 député.
Arrangeons-nous, hein. 0 député de ce groupe de marmailleurs, là. Des femmes qui n'ont pas honte. Qui n'ont pas honte. Vous parlez, mais vos mamans, là, elles ont couché avec lui aussi. Elles sont sorties avec lui. C'est pour ça, au moins, elles leur rivalent jusqu'à... Elles veulent mourir. C'est pour ça, au moins, elles leur rivalent. Sinon, dans quel coup? Dans quel coup? Dans quel coup même? Elle a quelqu'un qui a été femme de votre mentor. Elle est même votre mentor. Parce qu'elle est à l'origine. Elle est à la racine du FPI. Vous ne la respectez pas? On nous dit quand ils vont aux réunions du comité central, cette dame-là lui manque de respect, surtout Odette Soye. Elle lui manque de respect. Toi, on se moquait, les gens se moquaient de tes pieds avant, là. Quand tu étais à la RTI. Toi aussi. Ils vont se lever, former leur clan de sorciers, là, pour aller au nord. Pour dire là-bas au patriarche du nord, ne laissez pas vos enfants sortir. Le président Gbagbo n'est jamais, il n'est pas pour une insurrection. Est-ce que vous savez qu'on allait être au courant? Vous savez qu'on allait être au courant? Eh bien, on est au courant. On connaît ce que vous faites. Voilà. Le président les regarde et puis il rigole intérieurement. Il dit, il attend seulement, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Hein. Il y a beaucoup de choses, ça va chier même de partout. Ça va chier. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Quand Opa va rentrer là. C'est pour ça qu'on ne veut pas le laisser entrer. C'est pour ça ils exigent qu'eux, ils soient d'abord députés avant qu'Opa ne rentre. Quel député vous allez être? Vous allez avoir 0. Et puis, gare à vous, si vous commencez à vous plaindre, on nous a volé notre victoire, on nous a pris... L'enfant, le jeune qui sort dans ça là, le jeune qui sort dans ça là, et puis il s'en va parler, et puis on le gosille, on le, comment on appelle ça? On le guillotine. Si on a coupé ta tête là, moi, mais je vais demander la vidéo pour faire la même chose ici, pour rigoler de toi. Pour rigoler de toi. Oui, elle a trop subi. Elle sera la première femme présidente d'un pays. Enfin, après l'autre, présidente de notre pays. Elle le sera. C'est pour ça qu'elle est en train de passer par toutes ces tribulations-là. Oui. Donc, nous, on n'est pas là pour ça. L'essentiel, Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Il doit quitter dans la main de ces gens-là. Parce que le pays où il est là, c'est là-bas toutes les décisions lugubres, les décisions abjectes se prennent. C'est là-bas ils prennent ces décisions-là, c'est en Belgique. Et puis ils s'en vont les étaler maintenant dans les pays des gens. Irak, là, ça a encore commencé, non? Syrie, ils ont commencé, non? Depuis que leur Joe Biden est arrivé, là, ils ont commencé. Donc, chers parents, l'essentiel, c'est le retour. On a gagné une partie du combat. On est à mi-chemin. L'essentiel, c'est le retour d'Opa. Si quelqu'un vous appelle pour vous dire, oui, Opa même a dit ça, ne croyez pas. Gbagbo va parler. Oui, il va parler. Il a dit quand il sera au pays. Quand il sera au pays, Papo ne sera pas Papo. Papo là, ça ne sera pas Papo. C'est à cause de ça, nous autres, on paye les gens pour dire, allez les tuer. Mais comme ils n'ont pas pu nous tuer là, aujourd'hui, là, ils font quoi? Ils ont pris des actions sur Facebook pour nous bloquer. Pour nous bloquer là où on avait droit, enfin droit, là où on a envoyé apparaître 500, 600, 1000 personnes, 1500 personnes aujourd'hui là. Pour arriver même à 200, on lutte. Mais derrière, c'est 127 personnes qui sont là. C'est du monde. Quand je vais couper tout à l'heure, là, on va me dire, peut-être que j'ai eu 1500 vues ou 2000 vues. C'est ce qui va être marqué. Mais est-ce que là, c'est 2000 personnes qui regardent? Dans ce mec qui regarde soit saluer Pierre Aubin. Opa va rentrer. Excusez-moi, c'est pas un manque de respect. Mais comme je n'ai pas mangé, je commence à avoir mal au ventre. Je vais goûter un beau flotto de mes sacrés beaux photos que j'ai fait hier, s'il vous plaît, si vous permettez. Et puis, je vous entretiens encore un peu
Et puis, je m'en vais faire les courses. Ce que vous devez retenir, il y a le mouvement Dream Team qui organise une manif le 27 février. Le 27 février, là, la CGT a organisé manif ici, hein, ils sont sortis. Donc, le 27 février, là, soyons nombreux